Bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée s'est bien terminée, que vous êtes heureux de pouvoir commencer ce week-end, mais surtout ce sabbat. Je voudrais vous souhaiter à tous ceux qui sont connectés maintenant, un très très bon sabbat en Jésus. Vous savez, les chemins s'enchaînent, se succèdent et nous rapproche de manière inexorable, tout près du jour où nous serons avec Jésus-Christ pour ne plus jamais être séparés. Et j'aimerais donc que nous puissions, dans cette attente, profiter de chaque moment que Dieu nous donne pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir l'adorer et le remercier de ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Donc nous voulons vraiment vous accueillir ce soir et vous souhaiter à tous nos vœux les meilleurs, à nos habitués de notre moment de réconfort et de partage autour de la parole de Dieu. Je voudrais vous souhaiter à tous vraiment un très bon sabbat en Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. À nos habitués du Sénégal, nos frères et sœurs de Dakar, de nos 3 églises, nos 3 communautés ici dans la région de Dakar, l'église du Point E, nos frères et sœurs de l'église anglophone de Bethel, ainsi que nos frères et sœurs de l'église de Djamalai. Nous voulons vous souhaiter à tous un très bon sabbat. Ceux qui sont du côté de Kermassar, nous voulons vous saluer fraternellement Jésus-Christ et souhaiter aussi que vous puissiez goûter aux joies du sabbat. J'aimerais aussi saluer tous nos frères qui sont dans la région du Sud, depuis Ziguinchor, en passant par Sédhiou, en passant par Médina Yoro-Fula, saluer nos frères et sœurs de Niagis, de Ziguinchor, nos frères et sœurs d'Elkin, de Djougé, nos frères qui sont basés à Tambacounda, aussi à Saint-Louis, et ceux qui sont dans la région mauritanienne, nous voulons vous saluer aussi fraternellement en Jésus-Christ. À ceux qui se connectent de plus loin, nous voulons aussi vous souhaiter les vœux les meilleurs pour ce sabbat. Souhaitez que Dieu puisse vous accorder ses grâces si vous êtes dans la région de la France, région parisienne, quel que soit là où vous vous situez, à Lyon ou dans la région parisienne, que Dieu vous accorde ses grâces. Ceux qui sont connectés à La Réunion, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont connectés aussi du côté des Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, Saint-Domingue, New York, Montréal, quel que soit là où vous êtes, que Dieu vous accorde ses grâces. Ce soir, nous commençons une nouvelle semaine, puisque chaque vendredi soir, nous prenons un nouveau départ. Nous avons cheminé avec pasteur Mark Finlay pendant ces quelques jours, qui a commencé à nous conduire dans un chemin autour des béatitudes que nous avons commencé depuis vendredi soir dernier. Et ce soir, nous allons faire juste une pause sur les béatitudes et revenir sur le texte des béatitudes à partir de samedi soir. Donc, je voudrais vous inviter à continuer à cheminer avec nous. Cette portion des Écritures est une portion spéciale. Et nous voulons vraiment que vous puissiez avec nous vivre ce moment et découvrir ce que Dieu a en réserve pour son peuple, pour ses enfants, dans ce temps autour des béatitudes que le Christ a présentées lors de son sermon spécial. Ce soir, nous voulons prier pour demander à Dieu de nous accorder sa grâce, de nous accorder son amour. Et ensuite, nous allons partager ensemble un psaume. Vous savez, le livre des psaumes, c'est souvent un livre dans lequel nous trouvons beaucoup de ressources, beaucoup de richesses, beaucoup de paroles importantes pour les uns et les autres. Et nous voulons prier pour que Dieu puisse nous accorder ses grâces alors que nous commençons ce moment. Prions ensemble, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous commençons un sabbat, nous achevons une semaine. Et nous avons un sentiment de remerciement profond de ce que tu nous as protégés, gardés pendant cette semaine. Nous reconnaissons que tu as été avec nous, Seigneur, que tu as été bon envers nous. Merci pour ton amour, merci pour tes grâces. Pardon cependant pour nos fautes commises, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, tout ce qui n'aurait pas été en accord avec ta volonté. Vraiment, Seigneur, accorde-nous ton pardon alors que nous commençons les heures sacrées du sabbat. Que tu bénisses tous nos frères et sœurs, nos amis, nos partenaires qui sont connectés sur les différents fuseaux horaires depuis Dakar jusqu'à l'autre extrémité de la terre, que tu bénisses chacun.
et que nous puissions ce soir nous mettre en ta présence, recevoir de toi parole, réconfort, soutien, pour continuer à cheminer avec toi. Merci pour ton amour, Père, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors j'espère que vous continuez à trouver de la joie, à vous retrouver avec nous chaque soir dans ces moments de partage. Nous avons commencé déjà, vous vous rappelez, depuis le 27 mars que nous avons commencé ce petit bout de chemin ensemble. Et nous sommes ce soir parvenus à notre 64e jour. Vous imaginez cela? Comme le temps passe vite, 64 jours passés ensemble. Et ce soir, je voudrais que nous puissions vraiment goûter à ce que Dieu a de meilleur pour vous et pour moi dans ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Alors, avant que nous n'allions plus loin, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Et nous allons ensemble considérer une portion de la parole de Dieu, le livre des psaumes. Je pense que je vous laisse le temps de trouver le livre des psaumes. Et je voudrais vous inviter à lire les psaumes 95 et les psaumes 96. Psaume 95 et psaume 96. Ce sont des psaumes que nous connaissons, qui sont des paroles de louange à Dieu, des paroles de reconnaissance. Ce que nous allons faire ce soir, ce sera quelque chose d'un petit peu différent. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour que vous puissiez tous, j'aimerais tellement entendre vos voix dans ce moment de partage. Mais ce que je vous propose de faire, c'est que nous puissions lire ensemble ces psaumes. Donc c'est pour ça que je vous laisse le temps de trouver psaume 95 et psaume 96. Je vais lire dans la version seconde, version classique, la version qui est la plus répandue, mais vous pourrez de toute manière lire selon la version que vous avez en main. Psaume 95 et psaume 96. Celle qui nous introduit dans ce moment, ce soir, c'est Sœur Mélodie Mason, si on prononce à l'anglaise, maçon, si on dirait maçon, si on dirait en français, mais les Anglais disent Mason, je suppose. Et Sœur Mason travaille à la conférence générale dans le département du ministère de la prière. Et ce soir, c'est elle qui commence cette période avec nous. Et elle partage son témoignage, la manière dont Dieu s'est saisi d'elle, le moment où elle avait le sentiment que Dieu ne pouvait pas se servir d'elle parce qu'elle ne se sentait pas digne. Et elle devait intervenir dans un moment de prière. Et parce qu'elle ne se sentait pas bien, elle dit, Seigneur, écoute, pardonne-moi, mais je ne pourrai pas le faire. Elle se sentait indigne de ce poids qu'elle portait. Elle s'interrogeait en disant, devrais-je poursuivre mes responsabilités dans le ministère de la prière ou bien demander à quelqu'un d'autre de me remplacer jusqu'à ce que j'ai réglé cette situation. Et elle fait un chemin avec Dieu. Et dans cette démarche avec le Seigneur, elle est tellement convaincue de son sentiment d'indignité qu'elle est vraiment prête à abandonner. En tant que dirigeant respecté du ministère, il était pour elle, disait-elle, très humiliant de penser admettre et faire connaître aux autres que j'avais échoué avec Dieu dans un domaine spécifique de ma vie. Et je voulais, dit-elle, je ne voulais pas faire de vagues et paraître spirituellement faible aux yeux de mes coéquipiers ou des nombreux étrangers qui assistaient à ces réunions. Alors le cœur lourd et les larmes aux yeux cette nuit-là, elle s'est endormie déterminée à demander à quelqu'un d'autre de diriger le service de prière le lendemain. Vous savez, chers amis, Dieu est un Dieu qui est bon. Et pendant la nuit, pendant que cette sœur se repose, Dieu, lui, veille. Et quand elle se réveille le matin, elle cherche quelqu'un pour la remplacer. Mais Dieu l'arrête. Dieu l'arrête dans sa course, dans cette intention qu'elle a, alors que le Saint-Esprit parle à son cœur et lui dit, Mélodie, tu dois diriger le service de prière ce matin. Ne cherche personne pour te remplacer. Vous savez, quand Dieu vous parle, il y a cette conviction. Alors beaucoup de personnes disent, oui, mais comment on peut entendre Dieu qui nous parle? Quand Dieu parle à vous, il vous parle à vos oreilles, il vous dit des choses qui sont
précise et vous entendez Dieu vous parler. Ce soir-là, Mélodie, ou ce matin-là plutôt, Mélodie entend Dieu lui dire, voilà, tu vas faire le programme comme je t'ai demandé de le faire. Attends Dieu, et elle discute, elle palabre, comme diraient les Africains, elle parlemente avec Dieu. Tu ne peux pas avoir une telle pensée, ai-je déclaré. Mais le Saint-Esprit a continué à parler à son cœur. Et elle va finalement, comprenez, quand Dieu insiste, elle va finalement accepter de pouvoir aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Et elle déclare que ce jour-là, le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Il s'agissait d'apporter la gloire à Dieu. Mais s'il doit œuvrer, tu dois t'humilier. Il est à ce jour-là tremblante de peur. Elle a pris la parole devant ceux qui l'écoutaient. Ils ont écouté avec attention. Et ce jour-là, dit-elle, on pourrait entendre une mouche voler, une épingle tomber par terre. Tellement, il y avait un moment spécial qui se vivait là. Et ceux qui ont entendu, qui ont partagé ce moment, ont pu reconnaître, attester que Dieu était présent. Ce soir, je voudrais que nous puissions nous-mêmes faire notre propre expérience avec Dieu. Je vous invite à prendre le psaume 95, 96. Vous avez vos Bibles? Nous allons lire ensemble. Ne pas lire vite pour que nous puissions tous dire ensemble ce psaume. Maintenant, si vous n'avez pas de bons yeux ou si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le lire maintenant, nous allons lire avec vous ou pour vous. Mais tous ceux qui peuvent le lire, je voudrais vous inviter à dire avec moi, que nous participions ensemble à ce moment. Vous avez trouvé? Psaume 95. Allons-y. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais David continue au psaume 96. Je voudrais que nous puissions continuer cette lecture. Vous avez trouvé, j'espère que vous êtes avec moi. Lisons maintenant ensemble, je dis bien ensemble, le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. L'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur.
Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Alors bien sûr, nous pourrions continuer à lire, c'est tellement beau de pouvoir lire la parole de Dieu, de pouvoir entendre ces psaumes à la gloire de Dieu. Mais je voudrais ce soir que nous puissions vraiment vivre un moment d'adoration, vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait et nous humilier devant lui, reconnaître sa puissance, sa grandeur. C'est pour ça que j'ai voulu que vous puissiez lire avec moi, ensemble, et vraiment offrir à Dieu notre adoration, notre culte, qu'il puisse bénir son peuple et ses enfants. Nous avons commencé ce cheminement, nous sommes dans notre 64e jour, et nous avons 3 objectifs. Vous les rappelez, je vous les rappelle. Demander à Dieu de pouvoir déverser sa puissance sur la terre, mais en particulier sur ceux et celles qui veulent être ses disciples, qui veulent accomplir sa mission. Ça, c'est le premier objet de notre prière pendant ces 100 jours. Le deuxième sujet, c'est que nous puissions, vous et moi, faire l'expérience d'un véritable réveil. Vous savez, un réveil personnel, de foi. Mais nous voulons aussi, le troisième sujet, que Dieu puisse couvrir la terre et que par sa grâce, dans ce temps d'épidémie, que les hommes et que les femmes lèvent les yeux vers le ciel et qu'ils sachent que Dieu règne, qu'il n'est pas mort, qu'il n'est pas endormi. Avec ces 2 psaumes, nous avons vraiment voulu justement adorer Dieu. Vous allez, quand nous aurons fini notre moment de partage, vous pourrez continuer à lire les versets des psaumes 98, 99, psaume 100 et les psaumes de louange qui continuent ici. Mais vraiment, ce que nous souhaitons, chers amis, ce soir, c'est que nous puissions faire monter à Dieu nos prières d'action de grâce, de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Nous voulons vraiment le glorifier, le remercier pour ce qu'il fait pour chaque personne ce soir. Et je vais personnellement remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous cette semaine. La semaine a été dure, comme d'autres semaines, mais celle-là aussi a été particulièrement dure. Mais Dieu répond à nos prières. Dieu répond de manière spécifique aux besoins de ses enfants ici dans cette mission. Alors que les situations économiques étaient tendues, plusieurs frères se sont mobilisés pour pouvoir contribuer à nous aider, pour pouvoir faire face à ces difficultés financières que nous rencontrons dans cette mission. Et je veux rendre grâce et gloire à Dieu pour leur bonne disposition. Notre union, elle aussi, nous a aidés dans ce sens. Et nous voulons vraiment prendre le temps ce soir de reconnaître que notre Dieu est grand et que nous n'avons rien à craindre. Je voulais louer Dieu pour la jeune Rachel qui, la semaine dernière, est arrivée à l'hôpital. Ce soir, nous apprenons qu'elle est maintenant de retour à la maison. Nous voulons louer Dieu pour la manière dont il a pris soin de Bélantine, qui a eu son intervention, mais qui est maintenant à la maison, qui maintenant a son processus de guérison qui est en cours. Que Dieu soit loué pour ce qu'il fait dans ces petits détails que nous ne pouvons pas ignorer. Et nous voulons vraiment dire à Dieu merci. Maintenant, vous comprenez bien, chers amis, qu'il y a encore des choses que nous voulons présenter à Dieu, mais il saura faire parce qu'il sait faire. Nous voulons le remercier pour la manière dont il a pris soin de ce pays, le Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs morts, plus d'une vingtaine, mais nous voulons quand même remercier Dieu de ce qu'il a
épargner ce pays. Voilà où nous sommes ici prosternés. Nous voulons le remercier pour la manière dont il guide le monde entier actuellement aujourd'hui. Mais il faut continuer à prier. Continuer à prier. Actuellement, aujourd'hui, il y a de grands mouvements de colère dans la région des États-Unis, dans la ville de Minneapolis, au Minnesota. Et nous voulons que Dieu puisse, là encore, apaiser les esprits, afin que le calme revienne et qu'on puisse trouver des solutions à ces drames qui sont vécus dans ce pays. Mais nous croyons que nous pouvons compter sur Dieu. Ce soir, nous voulons prier pour les étudiants aussi du monde entier, qui ne peuvent pas travailler à cause de fermetures, qui ne peuvent pas étudier, qui ne peuvent pas gagner leur scolarité. Prions pour que Dieu les aide à trouver les moyens pour faire face aux défis de la scolarité. Nous voulons prier pour les victimes de violences domestiques. Hélas, trop souvent, il y a des hommes, des femmes qui sont frappés par la violence aujourd'hui. Et nous sommes dérangés par cette situation. Et nous voulons continuer à intercéder pour que Dieu fasse cesser les combats. Nous prions pour la famille d'Alexander Ostankin, un pasteur qui a été assassiné alors qu'il exerçait son ministère. Nous prions pour que Dieu transforme le sang de ce martyr en semence pour l'Évangile. Prions pour ceux qui sont actuellement aux prises avec la maladie du Covid-19, pour leur rétablissement complet. Je voudrais vraiment vous inviter à élever vos cœurs avec moi à Dieu alors que nous commençons ce sabbat et lui dire merci. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et merci pour ce sabbat qui commence. Vous allez continuer à lire à la maison les psaumes qui vont suivre, psaume 98, psaume 99, psaume 100. Nous avons déjà ensemble présenté ces deux psaumes de louange à Dieu pour reconnaître sa grandeur et son amour. Maintenant, nous voulons prier. Si nous pouvions, je vous aurais dit de nous donner la main pour pouvoir faire un grand cercle autour de la terre, mais de manière symbolique, nous voulons nous donner la main ce soir pour nous rassembler, pour prier notre Père et notre Dieu. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Faisons-le ensemble. Notre Père céleste, vraiment, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour la manière dont tu veilles et tu prends soin de nous. Cela fait 64 jours que nous avons commencé à prier. Et nous voulons, Seigneur, continuer à le faire, mais ce soir, de manière spéciale, nous t'arrêtons. Nous nous arrêtons plutôt pour te glorifier, pour t'adorer, pour te reconnaître comme le créateur du ciel et de la terre. La mer est dans tes mains, la terre t'appartient, le monde entier est entre tes mains. Alors que nous sommes prosternés dans ce moment d'adoration, Seigneur, nous te présentons tous ceux qui sont malades. Malades par rapport au Covid-19 ou malades d'autres maladies. Bénis ton peuple et tes enfants. Bénis ceux qui sont en difficulté, ceux qui te cherchent. Nous pensons à ceux qui se sont retrouvés dans des situations de violence conjugale, de violence familiale. Seigneur, s'il te plaît, ramène le calme, que ton Esprit Saint puisse faire descendre les tensions. Et que là où il y a de l'énervement, là où il y a de la colère, que tu puisses emmener par ton Esprit Saint, Seigneur, un état d'esprit d'apaisement et de paix. Nous te confions, Seigneur, ceux qui ont été hospitalisés cette semaine et qui sont rentrés à la maison. Rachel, Bélantine, qui est à la maison maintenant avec sa famille, que tu prennes soin d'elle. Nous te confions, Seigneur, Rosine, qui est de retour à la maison depuis la semaine dernière et qui continue sa convalescence, que tu la bénisses. Soit avec Nathalie, soit avec tous ceux pour lesquels nous t'avons présenté, Seigneur, pendant ces nombreuses semaines. Veille sur eux. Nous te recommandons, Seigneur, la famille de ce pasteur qui a été tué, qui a été martyrisé. Que son sang n'ait pas coulé en vain et que son témoignage soit vivant et que ceux et celles qui entendront parler de son histoire puissent reconnaître que c'est un homme qui a été tué pour Jésus. Seigneur, nous te confions la région de Minneapolis, Minnesota. Suite à ce drame policier, tu vois, Seigneur, comment la population est en colère. Seigneur, nous comprenons que le mal est mal et qu'il provoque des conséquences dramatiques. Mais donne aux uns et aux autres
de pouvoir se tourner vers toi dans ce moment de crise particulière, pour que tu puisses, Seigneur, faire revenir le calme et qu'on trouve des vraies solutions à ce problème qui a lieu actuellement aux États-Unis. Que tu bénisses, Seigneur, tous nos frères, tous nos amis, tous nos partenaires de prière en cet instant. Accorde-nous, je te prie, Père, un très, très bon sabbat en ta compagnie. Merci pour ton amour, merci pour tes grâces. Et donne-nous selon ta volonté de nous retrouver ensemble demain soir pour partager encore un moment de réconfort et de partage autour de la parole de Dieu. Je t'ai prié, Seigneur, humblement, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je veux vous souhaiter à tous un très très bon sabbat en Jésus. Je sais que Dieu continue à prendre soin de vous et je vous souhaite donc de continuer à cheminer avec Dieu, continuer à vivre avec lui. Nous allons nous retrouver demain soir pour pouvoir partager ensemble autour de sa parole. Je vous dis donc à tous, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, vous garde, qu'il veille sur vous et nous allons nous retrouver demain soir. À la fin de ce sabbat, pour reprendre la séquence des béatitudes, le message de Jésus. Bonsoir à tous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, sa grâce et son amour. Nous vous aimons. Christ vous aime.